Match de football, danse, chants et sketchs ont coloré le tableau des activités menées pour raviver la flamme du bilinguisme au lycée bilingue de Nilom-Brazzaville. Dans le viseur, renforcer la pratique du bilinguisme et faire du français et de l'anglais les langues les mieux partagées. La hiérarchie a prescrit que ça doit être une journée qui marque les esprits des apprenants. Pour que ça ne soit pas une journée où on mettait juste les plaques et les affiches. Il voudrait que ça soit une journée où les élèves participent en utilisant les deux langues. Dans cet établissement pourtant bilingue, le déséquilibre entre les deux sous-systèmes est bien réel. Les enseignants sont bien conscients de la situation. Pour cette édition 2021, le défi est de combler ce gap. Il y a plus du sous-système anglophone. Ils parlent plus anglais et français que du sous-système francophone, où ils parlent moins anglais. Donc notre accent est porté vers le sous-système francophone pour qu'ils puissent bien s'exprimer ou utiliser plus la langue anglaise. Placé sous le thème « Bilinguisme, outil pour une éducation résiliente et inclusive de qualité », la jeunesse scolaire de Nilom-Brazzaville a fait preuve de génie créatif tout au long de la semaine à travers une gamme d'activités. Question de faire désormais asseoir la pratique de deux langues officielles. Permettre au bilinguisme d'écrire ses pages dans les écoles, une volonté exprimée avec éloquence par les élèves de la ville d'Ngaoundéré à la faveur de la clôture de la 19e journée nationale du bilinguisme. À travers ces prestations, nous avons la certitude que la relève de ce pays est véritablement en construction. Nous avons là les extraits d'une politique du gouvernement savamment montée par les responsables à différents niveaux qui va porter ses fruits. Occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Éducation des bases d'énumérer les actions initiées par les pouvoirs publics pour que l'usage du français et de l'anglais soit enraciné dans le vécu quotidien des populations. La création des centres linguistiques, la multiplication des écoles bilingues, entre autres. Tous les Camerounais, de quelque bord qu'ils soient, comprennent que le bilinguisme, tel qu'inscrit dans notre constitution et dans la loi d'orientation de l'éducation, constitue non seulement le socle de notre intégration et de l'unité nationale, mais aussi une opportunité d'avenir pour nos populations. Les meilleurs participants aux différentes activités menées ont reçu des récompenses. Il s'agit d'un projet qui consiste à mobiliser et accompagner environ 30 000 jeunes en quête d'auto-emploi dans le métier du numérique autour des kiosques multifonctions. À chaque kiosque seront rattachés des jeunes qui feront dans plusieurs métiers du numérique. Ils seront positionnés dans les quartiers et localités en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. C'est un portail, c'est un cluster, c'est-à-dire que les jeunes sont installés en écosystème, chacun offrant un service à d'autres. Et ceci autour, n'est-ce pas, des plateformes développées par ceux qui font dans les TIC. Voici déjà plusieurs mois que la pandémie du coronavirus secoue le Cameroun. Cette situation sanitaire fait perdre des emplois aux jeunes Camerounais et d'autres mises au chômage technique. Le projet DIX est venu consacrer la nécessité d'insuffler un souffle nouveau à l'économie, notamment au volet numérique. Pour sa phase pilote, le dit projet DIX a été circonscrit aux grandes métropoles du pays, soit des jeunes sélectionnés à Yaoundé et à Douala. L'occasion faisant le larron, les juniors entrepreneurs consultants des énergies renouvelables ont reçu leur parchemin de fin de formation. Situation d'une personne qui accomplit un travail gratuitement sans y être obligée. Le bénévolat est une opportunité d'emploi pour les jeunes, notamment dans la spécialité de l'assistance aux personnes vulnérables. C'est aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes parce que quand on a un CV où on sait qu'on travaille pour le bénévolat, c'est des ouvertures pour travailler par exemple en coopération avec les agences de l'ONU qui s'occupent
dans l'humanitaire et autres. Il est important pour les jeunes, pas seulement de faire des formations académiques, des formations professionnelles, mais aussi de faire des formations morales. Être altruiste permet aux jeunes d'être des acteurs sociaux dans tous les domaines, en étant spontanés, mais également ingénieux et créatifs dans une certaine spécialité. Les jeunes peuvent se donner une place au soleil. Vous avez ici une liqueur à base d'agrumes, précisément l'orange, fabriquée localement à 28 degrés. Oui, les saveurs sont naturelles, pas de colorant, pas d'arôme artificiel, tout est naturel. Nous les fabriquons localement et nous avons plusieurs déclinaisons. Le citron, l'orange, le pamplemousse, le lemon. À côté des expositions ventes et offres d'opportunités, le village de la jeunesse, logé au Musée national, propose des programmes intéressants. Entre autres, des conférences-débats sur l'insertion socio-économique des jeunes. Le plan triennal spécial jeunes, quant à lui, sera au cœur d'une rencontre le 7 février. Communément appelée excision, les mutilations génitales féminines sont définies comme des opérations non prescrites médicalement réalisées sur l'appareil génital de la femme. Ces opérations consistent généralement en l'ablation totale ou partielle des membranes extérieures des organes génitaux féminins ou toute atteinte à ces organes pour des raisons culturelles ou non thérapeutiques. Comme dans certains pays africains, les MGF sont pratiqués au Cameroun, notamment dans les régions de l'extrême nord et du sud-ouest, ainsi que dans certaines localités frontalières et les agglomérations comme Yaoundé au niveau du quartier Briqueterie. Les résultats de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2014 indiquent une prévalence de 1,4% au niveau national et de 20% dans les zones foyers. La loi camerounaise du 12 juillet 2016 portant code pénal punit désormais cette infraction. Elle punit des peines prévues à l'article 227 ci-dessus, celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne quel qu'en soit le procédé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, de quelque manière que ce soit, porte atteinte à un organe dans le but d'entraver sa croissance normale. S'approprier ces dispositions légales est synonyme de sagesse, d'engagement citoyen et d'une marque de respect des institutions. Aucune excuse pour l'inaction, même en temps de Covid-19. Levons-nous comme une seule personne pour dire halte aux mutilations génitales féminines. Redynamisons ensemble les comités locaux de lutte contre les mutilations génitales féminines mis en place. Pour cette 14e édition, il faut davantage s'unir, financer et agir pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Kongsamba, département du Mongo, région du littoral. Dans le cercle municipal de cette ville, s'est déroulé un séminaire de formation des secrétaires généraux et receveurs municipaux, ceci dans l'optique de mieux les outiller sur les enjeux liés à leurs fonctions. Au cours de ces travaux pilotés par le délégué départemental de la décentralisation et du développement local, Doumé Narcisse, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Parmi lesquels points, des allocutions. Dans son attitude, le maire a relevé une inquiétude liée au problème de hiérarchie entre ces acteurs choisis pour une décentralisation effective. Présent à cette rencontre, l'autorité préfectorale a tout de suite fait lumière sur ces zones d'ombre. Le maire est chargé de manière essentielle de veiller à l'exécution du budget et gérer le patrimoine. Le secrétaire général accompagne le maire sur les aspects administratifs et le receveur sur les aspects comptables. De leur côté, les collectivités territoriales décentralisées ayant pris part à cette formation par ce qui étant des cibles principales ont relevé des objectifs pour redorer le blason de ces départements, qui est le Mongo. Ces différents cadres normatifs que nous avons évoqués tour à tour contribueront à l'emploi douté, à l'amélioration des conditions de vie des populations
dont nous avons la charge de gérer, et même de la qualité des services et la qualité des dépenses pour les collectivités territoriales décentralisées, dont nous avons la charge également de gérer. Il ressort que le taux d'exécution du budget d'investissement public dans le département n'est pas reluisant par rapport à d'autres départements. Donc il est de bon ton, au travers de cet atelier, que tous les acteurs puissent être boostés afin que dans les jours à venir, le résultat ne soit pas celui que nous avons connu en 2020. Vivement que ces objectifs soient atteints et que le développement soit. C'est avec un air décontracté que le préfet du département du Noun, Donatien Oum, et Madame le maire de la commune de Fumban ont arpenté les couloirs et visité les différents services de l'hôtel de ville. C'était une étape de ce 4 février 2021 de la tournée du nouveau préfet dans les services publics du chef-lieu du département. Pour cette première sortie, le protocole est assuré par le premier adjoint préfectoral. À chaque étape, le service lui est présenté par le responsable avec prise de photos pour immortaliser cet instant de tête-à-tête avec le représentant du chef de l'État dans cette unité administrative. Au service de recettes, les responsables ont reçu des félicitations du préfet après explication sur la méthodologie de la tenue des documents comptables. Madame le maire, l'honorable Amy Patricia Tomano Damjoya, va en profiter pour lui présenter et expliquer les grands projets communaux de l'exercice 2021. Le préfet arrive juste après la présentation des vœux de nouvel an au maire par les conseils municipaux et les agents communaux. Son message aux membres de l'organe délibérant. Donc, tout ce qu'on peut faire sur terre, si on peut laisser des traces, telles que quand on n'est pas là pour bénéficier des flatteries des hommes, que nous ayons des témoignages qui durent et perdurent à jamais. Ça peut être le signe ou le symbole de l'amour pour les hommes. C'est notre credo, amour pour les hommes. Si nous pouvons le faire par la grâce de Dieu, nous, ce sera notre salaire. L'ambiance observée ce 4 février 2021 augure peut-être une nouvelle ère dans des rapports parfois très conflictuels entre les préfets du Noun et les élus UDC de ce département. Les passages de Donatien Boniomo en qualité de sous-préfet et de préfet ont été des moments tendus, tout comme celui du regretté Bapes Bilan. Par contre, avec les préfets Frit Alain Zibi, Pascal Bozo Namengong et le regretté Sodea, le Noun a connu un calme à nul pareil. Yes, we can, a lancé le préfet Oum avant de prendre congé des élus.